Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain AS Monaco, match qui comptait pour la 20e journée de Ligue 1 Conforama, match nul spectaculaire entre les deux équipes sur le score de 3 buts partout, l'ouverture du score à la 3e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain signe Neymar, et l'égalisation à la 7e minute de jeu signée Gelson Martins pour les Monégasques. 13e minute de jeu, but de Wissam Ben Yedder, ça fait 2-1 pour l'AS Monaco. 24e minute de jeu, but de Fodé Ballo-Touré contre son camp, ça fait 2 buts partout entre les deux équipes. 41e but de Neymar sur penalty, ça fait 3-2 pour les Parisiens, c'est le score à la pause. Et à la 70e, Islam Slimani arrache le point du nul pour les Monégasques. Et suite à ce match nul, les Parisiens, donc 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 2e, et 13 sur sur le Stade Rennais, 3e, tandis que l'AS Monaco remonte à la 8e place avec une égalité de points par rapport à l'Olympique Lyonnais, 7e, et le SCO d'Angers, 9e. Voilà, donc pour en revenir au match face à l'AS Monaco, un match assez spectaculaire. Voilà, franchement, en tant que amateur de ballon, franchement, même si je suis supporter parisien, franchement, j'ai aimé ce match. Ça a été un super match. Il y a eu du spectacle, de la combativité, de l'agressivité. Il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis, comme côté monégasque, comme côté parisien. Ça a été un très beau match. Voilà, donc franchement, bravo aux 22 acteurs sur le terrain. Donc voilà, on a assisté à un très beau match de football. Ça a démarré très fort avec l'ouverture du score de Neymar à la 3e minute de jeu. Voilà, sur un long ballon de Marco Verratti. Neymar qui prend de vitesse la défense monégasque. Et il enchaîne avec une frappe pied gauche qui vient battre Benjamin Lecomte, le gardien de l'AS Monaco. Ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc ça commence très fort pour les hommes de Thomas Tuchel. 4 minutes plus tard, réaction de la part des hommes de Moreno. Voilà, l'égalisation de Gelson Martins. Voilà, avec une action un peu farfelu. Voilà, enfin pas farfelu, mais je veux dire un peu bizarre. Voilà, on peut dire ça comme ça, assez spécial. On peut dire ça comme ça de la part des Monégasques. Voilà, avec un ballon de Golovin pour Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui est buté sur Keylor Navas, mais derrière c'est Gelson Martins, voilà, pardon, je cherchais son nom. Gelson Martins qui booste ce ballon dans le but vide et ça permet à l'AS Monaco de revenir dans cette partie. Ça fait un but partout entre les deux équipes. 13e minute de jeu, Ben Yedder inscrit le deuxième but pour les Monégasques. Voilà, donc c'est un ballon, si je me trompe pas, une nouvelle fois de Gelson Martins. Voilà, Ben Yedder qui glisse ce ballon entre les jambes de Thiago Silva et ça va battre Keylor Navas une deuxième fois. Ça fait 2-1 pour les Monégasques. 24 minutes de jeu. Voilà, donc ensuite on a continué. Ça a été, on a continué dans la folie. On a continué dans ce match-là avec le but de Fodé Ballo-Touré. Voilà, sur une frappe de Neymar. Et donc malheureusement elle a été déviée par le latéral monégasque. Donc ça fait 2 buts partout, puis 3-2 grâce à Neymar à la 41e, suite à une faute de Gelson Martins sur Kylian Mbappé, but de Neymar, voilà, sur penalty. Donc ça fait 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but, voilà. Donc on s'est dit, waouh, c'est quoi ce match là, 5 buts en une mi-temps, c'est du jamais vu. Là, ça a été un match assez spectaculaire. Voilà, bon, défensivement, c'est vrai qu'on a été énormément en difficulté. Voilà, moi j'ai trouvé personnellement Thiago Silva et Marquinhos, ils étaient plutôt méconnaissables. Franchement, dans ce match-là, pourtant quand on regarde la feuille, on se dit c'est une belle équipe, on a du potentiel, quoi. On a un 11 de départ de rêve, on peut dire ça comme ça, un très bon 11 de départ, voilà. Et là défensivement c'était autre chose, quoi. Sur le terrain c'était autre chose. Donc voilà, et là j'étais surpris de la prestation de Silva et de Marquinhos. Voilà. Et ensuite il y a eu donc seconde mi-temps, on rentre sur la pelouse avec de la détermination et de l'envie. Voilà, bon, on a essayé de trouver le cadre, mais on n'arrivait pas à inquiéter Benjamin Lecomte. Et côté monégasque, on a failli on a reçu plusieurs alertes avec des occasions de Camigli qui trouve le poteau de Navas. Voilà, des occasions assez dangereuses de la part des Monégasques. Et malheureusement, on se prend ce but à la 70e après la consultation de la VAR. Le but d'Islam Slimani, voilà, un but un peu à l'arrache, si on peut dire ça comme ça, de la part de l'attaquant algérien, voilà. Et ensuite donc du coup on a failli même avoir un 4-3 pour l'AS Monaco, voilà, avec
vers la 80e une tête de comment dire de justement Islam Slimani qui vient heurter le poteau de Navas. Donc là on a eu très très chaud à ce moment-là du match. Derrière on a essayé de contre-attaquer avec Cavani ou encore Sarabia. On a essayé de trouver la faille, mais malheureusement il y aura personne qui aura réussi à faire la différence. Voilà, donc malheureusement on concède ce nul au Parc des Princes sur le score de 3-3. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Monaco, dont ça a été un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Thiago Silva associé à Marquinhos, Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Meunier à droite, Bernat à gauche, Verratti et Gay devant la défense, Mbappé milieu latéral droit, Di Maria Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche et le duo d'attaque c'est Icardi associé à Mbappé. Et du coup on est passé du 4-4-2 au 4-3-3 avec Gay en sentinelle et Verratti et Di Maria en poste de milieu relayeur et ensuite le trio d'attaque Icardi en pointe, Mbappé ailier droit et Neymar ailier gauche. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Pablo Sarabia qui était entré en jeu à la place de Di Maria, Paredes à la place de Verratti et Edinson Cavani à la place de Mauro Icardi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 61% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 5 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de l'AS Monaco, c'est 39% de possession de balle, 7 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Monégasques. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc j'ai pas grand chose à dire pour les statistiques. Donc on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, bon, dans la première mi-temps il a été un petit peu en difficulté, mais bon voilà, dans l'ensemble il a été plutôt correct. Voilà, il a souvent sauvé le Paris Saint-Germain pas mal de fois, notamment avec un face à face à Keita Baldé où il a notamment stopper l'attaque du joueur de Monaco. Voilà, donc Navas qui a été très important en seconde mi-temps. Il a multiplié pas mal de fois les arrêts. Donc voilà, heureusement qu'on avait un très grand Keylor Navas dans ce match-là. Donc pour moi, Navas, je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Thiago Silva associé à Marquinhos. Thiago Silva, moi j'ai trouvé un petit peu décevant dans ce match-là. Moi je le mettrais plutôt dans le flop. J'espère qu'il va se rattraper au prochain match. Silva, moi j'ai trouvé un petit peu décevant. Voilà, pas mal pas mal d'appréhension. Voilà, donc pas mal d'erreurs aussi défensivement. Voilà, tout comme Marquinhos. Voilà, les deux, je les ai trouvés plutôt décevants dans ce match-là. Donc pour moi, Marquinhos et Thiago Silva, je les mets dans le flop. Les latéraux, Meunier, Bernat. Meunier à la limite, bon, il a redressé un petit peu la barre, donc c'était plutôt correct pour le latéral belge, donc pour moi je le mets dans le top. Bernat un peu en dessous quand même par rapport au match contre Saint-Etienne où j'avais trouvé très très bon. Là dans ce match-là, j'ai trouvé plutôt décevant. Voilà, il s'est fait pas mal de fois manger sur son côté par Gelson Martins et voilà, donc du coup il a été pas mal de fois mangé et du coup c'était compliqué de défendre sur lui. Donc voilà, donc Bernat je mets dans le flop. Ensuite Gay et Verratti, bon, match assez compliqué également pour les deux milieux récupérateurs du Paris Saint-Germain. Verratti un petit peu en dessous par rapport au match contre Saint-Etienne où j'avais trouvé très très bon. Gay également un petit peu en dessous, donc pour moi je le mettrais dans le flop. Voilà. Ensuite les attaquants, enfin les ailiers, Di Maria et Di Maria Neymar, les deux j'ai mis dans le top. Di Maria j'ai trouvé très intéressant, il a distribué pas mal de fois de ballons, il a souvent causé pas mal de problèmes dans les défenses monégasques. Voilà, donc Di Maria je le mets dans le top. Neymar aussi, très bon match de la part du Brésilien. Voilà, il a prouvé de quoi il était capable. Il a fait pas mal de replis défensifs. Là, depuis le match contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, il fait pas mal de replis défensifs. Donc franchement, c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est très efficace de la part du Brésilien. Offensivement, il a été encore une fois très efficace. Voilà, il a inscrit un doublé. Il a été auteur du but contre son camp de Ballo Touré. Voilà, donc dans l'ensemble, Neymar a fait un top match, si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Mbappé, bon, un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais voilà, Mbappé, il a fait quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà.
Il a provoqué un penalty, voilà, donc il a provoqué la faute de Jason Martin sur lui, donc voilà, il a provoqué un penalty. Il a été dangereux à plusieurs reprises face au but de Lecomte, voilà, face au but monégasque, mais bon, malheureusement il n'arrivait pas à trouver la faille, mais bon voilà, Mbappé il a été assez intéressant dans ce match-là, donc pour moi je le mets dans le top, et Icardi je le mettrai dans le flop parce que moi j'ai trouvé plutôt décevant. Voilà, moi je m'attendais qu'il marque dans ce match-là. Là, dans ce match-là, il n'a pas montré. Voilà, moi j'ai trouvé plutôt décevant dans cette rencontre. Donc voilà, donc Icardi pour moi je le mets dans le flop. Et les remplaçants Sarabia, Cavani et Paredes, voilà, les trois je les mets dans le top. Ils ont apporté du peps dans cette équipe parisienne. Voilà, donc Cavani qui qui avait de l'envie, qui avait de l'agressivité, il mettait tous les ingrédients, qu'il fallait. Donc voilà. Ensuite Paredes aussi, il a récupéré pas mal de ballons. Avec lui le jeu était un peu plus fluide. Il y avait un peu plus de rapidité dans le jeu parisien. Sarabia également, voilà, donc les trois je mets dans le top. Donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Gueye, Verratti et Icardi. Voilà, pour moi c'est les seuls flops durant cette rencontre. J'espère qu'ils vont se rattraper pour le prochain match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG AS Monaco. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!